La pluie martelait les vitres de la vieille maison bourgeoise à Montmartre comme un avertissement divin. Mais Nicolas n'entendit rien d'autre que le battement affolé de son cœur quand Théo referma la porte derrière eux. « Reste avec moi ce soir. Nick. » murmure-t-il. Ses lèvres effleurant l'oreille de son ami d'enfance. Ignorant le regard sombre de l'oncle qui les observait depuis l'ombre du salon. Et dans cet instant suspendu, où l'air chargé d'humidité portait l'odeur de la lavande fanée et du vin rouge renversé, Nicolas comprit que l'hospitalité n'était qu'un voile fragile sur des désirs bien plus voraces. Nicolas descendit du train à la gare du Nord avec un sac à dos usé et un billet de retour qu'il n'avait pas l'intention d'utiliser. Paris l'accueillait toujours comme une amante capricieuse, les avenues larges et les cafés bons démasquaient une solitude qui rongeait les os. Il avait 25 ans. Un diplôme en littérature fraîchement décroché de la Sorbonne. Et un job précaire comme correcteur freelance qui payait à peine son loyer dans un studio exigu du Marais. Mais ce soir-là, fuyant une dispute avec son colocataire, un amant éphémère qui avait osé lui reprocher son éloignement émotionnel, il avait appelé Théo. Son Théo. Le garçon aux yeux verts et au sourire en coin qui avait été son ombre pendant toute l'adolescence à Lyon. Avant que la vie ne les sépare comme des feuilles emportées par le Rhône. Viens. Mec. T'es toujours le bienvenu chez moi, avait répondu Théo au téléphone. Sa voix chaude traversant les kilomètres avec l'aisance d'un câlin. Théo vivait désormais à Paris. Dans la maison familiale d'un oncle excentrique, un certain Laurent, qui avait hérité de la bâtisse après la mort prématurée des parents de Théo. Laurent. Un homme de 45 ans. Galeriste d'art contemporain. Avec une barbe poivre et sel et un regard qui semblait toujours disséquer les âmes. Offrait à son neveu un toit en échange d'une compagnie sporadique. Il est cool. Mon oncle. Un peu bizarre. Mais il adore les artistes comme toi. Nicolas avait ri. Nerveux. En hélant un taxi sous la bruine automnale. Bizarre? Laurent l'avait toujours été. Lors des rares visites familiales. Il avait ce don pour les compliments ambigus. Les regards qui s'attardaient un peu trop sur les courbes juvéniles. Mais Nicolas chassa cette pensée, ce n'était qu'un détail. Une ombre dans le tableau idyllique de retrouvailles avec Théo. Il s'était perdu de vue depuis 3 ans. Depuis que Théo avait fui Lyon pour un stage en design graphique qu'il avait ancré dans la capitale. Leurs messages sporadiques parlaient de tout et de rien, les expos underground. Les clubs gays du sentier où l'on dansait jusqu'au lever du soleil. Les cœurs brisés par des mecs trop beaux pour être vrais. Théo. Avec son corps athlétique sculpté par des heures de natation. Et Nicolas. Plus fin. Plus introspectif. Avec ses boucles brunes qui cascadaient sur ses épaules. Formaient un duo improbable mais magnétique. Des amis? Rien de plus. Ou du moins. C'est ce que Nicolas se racontait pour ne pas plonger dans l'abîme de ce qu'il ressentait vraiment. Le taxi le déposa devant la maison au volet vert. Perché sur la colline de Montmartre. Où les ruelles pavées serpentaient comme des veines vers le Sacré-Cœur. La porte s'ouvrit avant même qu'il ne frappe. Et Théo apparut. Torse nu sous un pull ample. Son tatouage d'un oiseau en vol sur l'épaule encore luisant de la douche récente. Nick. Putain. T'as pas changé. Toujours ce air de poète maudit. Il sait traînir. Et Nicolas inhala l'odeur familière de savon et de tabac froid. Son corps se moulant instinctivement contre celui de Théo. Un frisson le traversa. Qu'il attribua au froid. Laurent les attendait dans le salon. Un verre de Bordeaux à la main. Assis dans un fauteuil crapaud recouvert de velours rouge. La pièce était un chaos organisé, tableaux abstraits aux couleurs vives accrochés de travers. Sculptures en bronze tordues comme décors en extase. Et une cheminée où crépitait un feu qui peinait à chasser l'humidité.
Le fameux Nicolas, dit Laurent d'une voix suave, se levant avec une grâce féline. Il était plus grand que dans les souvenirs de Nicolas. Ses yeux gris perçants comme des lames sous des lunettes à monture fine. Théo m'a tant parlé de toi. L'intellectuel sensible. N'est-ce pas? Bienvenue dans notre humble tanière. Nicolas rougit légèrement, serrant la main tendue avec une fermeté qu'il espérait confiante. La paume de Laurent était chaude, presque moite. Et son regard glissa un instant sur la bouche de Nicolas avant de remonter. Merci, monsieur. C'est impressionnant. Chez vous. Laurent rit. Un son grave qui résonna dans la pièce comme un écho théâtral. Appelez-moi Laurent. Et impressionnant est le mot. Cette maison a vu des passions. Des drames. Des amours qui ont marqué l'histoire de l'art français. Asseyez-vous. Buvez quelque chose. Vous devez être épuisé. Le dîner fut un rituel improvisé, Laurent avait commandé des huîtres et du foie gras chez un traiteur du quartier. Arrosé de vin millésimé qui coulait comme du miel dans les veines. Théo, assis à côté de Nicolas sur le canapé défoncé, racontait ses dernières aventures ou une expo ratée où il avait failli se faire virer. Un flirt torride avec un DJ suédois qui s'était soldé par une nuit blanche et un au revoir hâtif. Nicolas riait. Mais ses yeux ne quittaient pas Théo, captivé par la façon dont ses lèvres s'étiraient. Par la fossette qui creusait sa joue gauche. Laurent observait. Silencieux au début. Puis intervenant avec des anecdotes sur Picasso ou Cocteau. Ces génies homosexuels qui avaient transformé Paris en un labyrinthe de désirs. L'amour, chez eux, n'était pas une faiblesse, mais une arme, dit-il en versant une rasade supplémentaire à Nicolas. Et toi, Nicolas? As-tu déjà aimé comme ça? Passionnément. Sans retour? La question flotta dans l'air. Lourde comme la fumée de la cigarette que Laurent alluma ensuite. Nicolas avala sa salive, sentant le regard de Théo sur lui. Interrogateur. Pas encore, murmura-t-il. Et Théo posa une main sur son genou. Un geste amical qui envoya une décharge électrique le long de sa cuisse. Laurent sourit. Un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Patience, mon garçon. Paris a le don de révéler les secrets enfouis. La nuit tomba vite, enveloppant Montmartre d'un voile de brume. Théo guida Nicolas vers la chambre d'amis. Une petite pièce mansardée avec un lit étroit et une vue sur les toits luisants. Dors bien, Nick. Demain, on explore la ville. Comme au bon vieux temps. Leur étreinte d'au revoir s'éternisa. Les corps pressés l'un contre l'autre dans l'encadrement de la porte. Et Nicolas sentit le cœur de Théo battre à l'unisson du sien. Quand Théo s'éloigna enfin, il y avait dans ses yeux une lueur nouvelle. Une promesse muette qui fit chavirer le monde de Nicolas. Allongé dans le lit froid, écoutant la pluie qui redoublait, Nicolas repensa à leur adolescence. À ses soirées volées dans les parcs de Lyon, où il fumait en cachette et parlait de garçons qui les faisaient rêver. Théo avait toujours été le premier à rire. À oser un baiser sur la joue qui durait une seconde de trop. Était-ce possible? Après toutes ces années. Ce feu couvé sous la cendre? Il s'endormit avec ce espoir. Ignorant le bruit de pas feutrés dans le couloir? Et la silhouette qui s'attardait devant sa porte. Ombre d'un désir bien plus sombre que l'amour naissant. Le lendemain matin. Le soleil perça timidement les nuages, baignant la cuisine d'une lumière dorée. Théo préparait du café. Torse nu encore. Ses muscles saillants sous la peau allés par des week-ends à Deauville.
Bien dormi, demanda-t-il en tendant une tasse fumante à Nicolas. Leurs doigts s'effleurant. Comme un bébé, mentit Nicolas, omettant les rêves fiévreux où Théo l'embrassait sous les étoiles. Laurent entra alors. Impeccable dans un costume slim. Une écharpe de soie nouée au cou. Bonjour. Les amoureux lança-t-il d'un ton léger. Mais ses yeux s'attardèrent sur Nicolas avec une intensité qui fit frissonner l'air. J'ai une expo ce soir au Louvre. Vous devriez venir. Théo. Tu sais que ton ami est un joyau. N'est-ce pas? Théo rit, passant un bras autour des épaules de Nicolas. Ouais. Mon joyau personnel. Le geste était possessif. Et Nicolas sentit son cœur s'emballer. La journée s'étira en une bulle parfaite, balade le long de la Seine. Croissant chaud chez un boulanger du quartier latin. Confession chuchotée sur un banc face à Notre-Dame. J'ai merdé avec le Suédois, avoua Théo. Tête sur l'épaule de Nicolas. C'était vide. Toi. T'es différent. T'as toujours été là. Nicolas osa alors, et si on essayait? Nous deux? Théo leva les yeux. Surpris. Puis un sourire illumina son visage. Putain. Nick. J'attendais ça depuis des lustres. Le baiser vint naturellement. Sous le pont des Arts. Avec les cadenas d'amour qui tintaient comme des promesses. Langue qui se cherchait. Mains qui s'en mêlaient dans les cheveux. Le monde s'effaça. Ils rentrèrent enlacés. Ivres de cette découverte. Ignorant le texto que Laurent envoya à Théo, fais attention. Neveu. Les cœurs fragiles se brisent facilement. L'expo au Louvre fut un tourbillon de couleurs et de murmures. Laurent. En hôte parfait. Présenta Nicolas à des collectionneurs. Vantant son talent latent pour l'écriture érotique. Les mots planaient comme une menace voilée. Mais Nicolas. Grisé par le champagne et les baisers volés à Théo dans les couloirs sombres. N'y prêta pas garde. Pourtant. Quand Laurent l'attira à l'écart près d'une sculpture de Rodin, deux corps enlacés en marbre froid. Sa main effleura le bas du dos de Nicolas. Tu es exquis. Tu sais. Comme une toile vierge attendant le pinceau. Nicolas se raidit. Reculant d'un pas. Merci. Mais je suis avec Théo. Laurent haussa un sourcil. Amusé. Avec Théo? Mon neveu est un feu follet. Il brûle tout sur son passage. Puis passe à autre chose. Ne sois pas naïf. Petit. Les mots s'enfoncèrent comme des épines. Mais Nicolas les chassa. Rejoignant Théo qui riait avec un groupe d'artistes. La nuit se termina dans la chambre d'amis. Théo glissant sous les draps. Son corps chaud contre celui de Nicolas. Leur caresse était timide d'abord. Puis urgente. Explorant les contours d'un amour longtemps refoulé. Je t'aime. Nick souffla Théo dans l'oreille de son amant. Et Nicolas crut au paradis. Mais le paradis a ses ombres. Au petit matin. Alors que Théo dormait encore. Nicolas descendit chercher du café et surprit Laurent dans le salon. Feuilletant un vieil album photo. Des images de Théo enfant. Puis adolescent. Et une lettre jaunie glissée entre les pages, à mon cher neveu. Que ton oncle t'enseigne l'art de la séduction. Le cœur de Nicolas se serra. Était-ce un jeu? Une coïncidence? Il remonta. Mais le doute avait planté sa graine. Les jours suivants fusionnèrent en un rêve éveillé. Théo et Nicolas arpentaient Paris comme des amants de roman, dînaient aux chandelles dans des bistrots cachés. Nuit d'amour où les corps se mêlaient dans une danse primitive.
Confession au clair de lune sur les berges du canal Saint-Martin. Théo parlait de quitter la maison de Laurent. De louer un appartement ensemble dans le Marais. De transformer leur amitié en une vie partagée. On sera invincible. Toi et moi, promettait-il. Ses doigts traçant des motifs sur la peau de Nicolas. Et Nicolas y croyait. Oubliant les regards insistants de Laurent. Les invitations solitaires à des vernissages pour élargir ton horizon. Un soir, après une dispute futile, Théo avait annulé un dîner pour un appel urgent de son oncle. Nicolas erra seul dans les rues pluvieuses. Il atterrit dans un bar gai du Pigalle, où l'alcool coula trop librement. Un inconnu l'aborda. Beau comme un diable. Et pour la première fois, Nicolas céda à la tentation. Un baiser volé dans les toilettes sombres. Culpa immédiate. Il rentra en titubant, trouvant Théo endormi. Innocent. Mais le remords le rongeait. Un poison lent. Laurent, sentant la faille, frappa. Il surprit Nicolas dans la salle de bain, nu sous la douche, et entra sans frapper. Besoin d'aide. Sa voix était un ronronnement. Ses yeux dévorants. Nicolas se couvrit. Furieux. Sortez. Laurent s'approcha. L'eau ruisselant sur son visage impassible. Théo ne te mérite pas. Il est faible. Comme son père. Moi. Je sais ce que tu veux vraiment. Le baiser forcé fut brutal. Une invasion qui laissa Nicolas tremblant de rage et de dégoût. Il le repoussa. Courant vers la chambre de Théo. Mais les mots de Laurent résonnaient, il sait tout de mes intentions. Et il ferme les yeux pour son toit. Le doute devint tempête. Nicolas confronta Théo le lendemain. Lors d'une promenade forcée au Père-Lachaise. Parmi les tombes de Proust et Wilde. Ton oncle. Il m'a touché. Et toi? Tu savais? Théo pâlit. Évitant son regard. C'est pas ce que tu crois. Il est seul. Nick. Il paie tout ici. C'est juste. Sa façon d'être. La trahison coupa comme un couteau. Nicolas hurla, et moi? Je suis quoi? Un pion dans votre petit théâtre familial? Théo pleura. Supplia. Mais les mots étaient lâchés. Irrécupérables. La pluie recommença. Torrentielle. Lavant les mensonges mais pas les blessures. Nicolas paqua son sac. Le cœur en lambeaux. Tandis que Théo le retenait par le bras. Ne pars pas. On peut arranger ça. Mais Laurent apparut en bas des escaliers. Un sourire victorieux aux lèvres. Laisse-le partir. Théo. Les amours comme ça ne durent pas. Nicolas claqua la porte de la maison. Le bruit résonnant comme un point final à un chapitre qu'il n'avait pas choisi d'écrire. Les rues de Montmartre. Autrefois romantiques. Se muèrent en labyrinthe hostile. Les pavés glissant sous ses pas précipités. La pluie avait transformé Paris en un tableau impressionniste flou. Où les lumières des bistrots dansaient comme des feux follets moqueurs. Il marcha sans but. Le sac à dos alourdi sur l'épaule. Les larmes se mêlant à l'eau qui ruisselait sur ses joues. Comment avait-il pu être si naïf? Théo. Son Théo. Complice passif d'un prédateur familial. Les mots de Laurent, il sait tout, tournaient en boucle dans sa tête. Un refrain cruel qui déchirait les souvenirs tendres. Il finit par s'abriter sous l'auvent d'un café fermé. Allumant une cigarette d'une main tremblante.
Le tabac âcre lui rappela leur soirée d'adolescent. Caché dans les caves lyonnaises. Rêvant d'une vie libre loin des regards paternels. Théo avait été son premier béguin. Un secret qu'il avait enfoui sous des couches de déni et d'amitié platonique. Et maintenant? Cette explosion de passion. Ces nuits où leur corps s'était découvert avec une urgence presque sacrée. N'était qu'un mirage bâti sur le sable mouvant des non-dits. Nicolas expira une volute de fumée. Fixant le vide. Devait-il appeler un ami? Rentrer à Lyon la queue entre les jambes? Non. Paris était son champ de bataille désormais, il ne fuirait pas sans combattre. Son téléphone vibra, un message de Théo. Nick. S'il te plaît. Reviens. C'est pas ce que tu penses. Laisse-moi expliquer. Suivi d'un autre, je t'aime. Vraiment. Nicolas hésita. Le pouce sur l'écran. Puis effaça tout. L'amour? C'était une arme à double tranchant? Forgée dans les ateliers des cœurs brisés. Il est là un Uber. Direction un hôtel bon marché près de Bastille. Un refuge anonyme où il pourrait panser ses plaies. La chambre était exiguë. Imprégnée d'une odeur de moquette humide et de solitude. Nicolas s'effondra sur le lit. Fixant le plafond craquelé. Les images affluaient, le premier baiser sous le pont des Arts. La douceur de la peau de Théo sous ses doigts. Les murmures d'amour au creux de l'oreille. Puis, l'intrusion de Laurent. Ce baiser volé qui avait souillé tout. Était-ce de la jalousie? Une vengeance tordue contre un neveu ingrat? Ou pire? Un schéma familial où l'oncle jouait les mentors avec des méthodes qui frôlaient l'abus? Nicolas se redressa. Attrapant son ordinateur portable. Il tapa furieusement un mail à un contact de la Sorbonne. Un professeur de littérature qui militait pour les droits LGBTQ+, besoin d'aide. Histoire d'harcèlement dans une famille d'artistes. Confidentiel. Pendant ce temps. À Montmartre. Théo errait comme un fantôme dans la maison silencieuse. Laurent était sorti d'affaire. Laissant derrière lui un mot laconique, ne t'inquiète pas pour lui. Les garçons comme Nicolas reviennent toujours. Théo froissa le papier. Le cœur serré de culpabilité. Il savait. Oui. Depuis ses 18 ans. Les leçons de Laurent, ces soirées arrosées où l'oncle glissait une main trop familière sur sa cuisse. Murmurant des secrets sur le désir masculin. Théo avait fui. Enduré. Toléré pour le toit. L'argent. La liberté illusoire. Et quand Nicolas était arrivé. Rayonnant comme un soleil. Théo avait vu en lui une issue. Un amour pur qui le laverait de cette souillure. Mais il n'avait rien dit. Par peur. Par habitude. Espèce de lâche, se maudit-il. Envoyant un nouveau message à Nicolas, rencontrons-nous au Café des Arts demain midi. Je te jure. On va tout régler. Le lendemain. Le Café des Arts bruissait de touristes et d'étudiants. Ses tables en terrasse offrant une vue sur la place du Tertre. Nicolas arriva en avance. Vêtu d'un manteau noir qui le faisait ressembler à un espion dans un film de série B. Il commanda un expresso serré. Observant les passants, couples enlacés. Artistes esquisseurs. La vie qui pulsait indifférente à ses tourments. Théo apparut 10 minutes plus tard. Les yeux rougis. Une écharpe enroulée autour du cou comme un garrot. Nick. Il s'assit. Tendant une main que Nicolas ignora. Écoute-moi. Laurent. Il a toujours été comme ça. Depuis la mort de mes parents. Il m'a pris en charge. Mais à quel prix?
J'ai essayé de partir, mais il menace de tout l'héritage. Mon job qu'il a arrangé. C'est toxique. Je sais. Nicolas croisa les bras. Le regard dur. Et moi? Dans tout ça? Ton joyau personnel est pour le distraire? Tu l'as laissé me toucher. Théo. Indirectement. Les mots étaient des flèches. Et Théo tressaillit. Non. Jamais. Je t'ai protégé autant que j'ai pu. Hier soir, après ton départ, je l'ai confronté. Il a ri. Nick. Il a dit que tu étais trop pur pour moi. Que je te corromprais. Une pause. Lourde. Mais c'est moi qui suis corrompu. Par lui. Par cette maison maudite. Le silence s'étira. Rompu seulement par le cliquetis des tasses. Nicolas sentit la colère fondre, laissant place à une compassion douloureuse. Théo n'était pas le monstre, il était la victime. Piégé dans une toile tissée par un oncle manipulateur. « Pourquoi tu ne m'as pas dit dès le début » murmura Nicolas. Sa voix brisée. Théo prit sa main. Cette fois sans résistance. Peur de te perdre. Peur que tu me vois comme faible. Leurs doigts s'entrelacèrent. Un pont fragile sur l'abîme. Et si on partait ensemble? Loin d'ici. J'ai des économies. On trouve un appart. On recommence. L'idée était tentante. Un horizon rose dans la grisaille parisienne. Nicolas hocha la tête. Un sourire timide naissant. D'accord. Mais on coupe les ponts avec lui. Complètement. Théo acquiesça. Scellant le pacte d'un baiser chaste sur la joue. Sous les yeux indifférents des statues de la place. Pourtant. Le répit fut bref. En rentrant à l'hôtel, Nicolas trouva un paquet anonyme à la réception, une enveloppe contenant des photos. Des clichés volés, lui et Théo enlacés dans le salon. Un autre de leur baiser au Pont des Arts. Et un mot tapé à la machine, les amours volés ont un prix. Reviens. Où tout Paris saura tes secrets. Le cœur battant. Nicolas reconnut l'écriture au nom. La police de caractère que Laurent utilisait pour ses invitations. La traque avait commencé. Ce soir-là, il appela son professeur, qui promit une rencontre avec un avocat spécialisé en violence familiale. C'est du chantage. Nicolas. On peut le coincer. Mais la peur s'insinuait. Un serpent froid dans les veines. Théo, de son côté, fouillait la maison de Laurent. Découvrant un tiroir secret, lettres d'amant passées. Factures falsifiées. Et un journal où l'oncle décrivait ses conquêtes avec une précision clinique. Théo inclus. Mon neveu est un chef-d'œuvre inachevé, nota-t-il. Théo vomit. Le dégoût le submergeant. Ils se retrouvèrent à minuit dans un parc discret près de Belleville. Sous un ciel étoilé qui semblait moqueur. Regarde ça, dit Théo, tendant les pages arrachées. Nicolas lut. Blêmissant. On porte plainte. Demain. Mais Laurent était rusé, un appel anonyme au téléphone de Théo, si tu parles. Je ruine ta vie. Et celle de ton petit poète. Théo raccrocha. Tremblant. Mais déterminé. Fuck him. On est plus fort à deux. Les jours suivants furent un tourbillon d'adrénaline, rendez-vous avec l'avocat dans un bureau étouffant du quartier latin. Déclaration à la police où les mots harcèlement et chantage planaient comme des accusations solennelles.
Laurent fut convoqué. Son sourire suffisant craquelant sous les questions précises. Ce ne sont que des malentendus familiaux, balbutia-t-il. Mais les preuves photos. Journal en parlait d'elle-même. Théo. Pour la première fois. Leva la voix, vous m'avez volé mon enfance. Oncle. Et maintenant? Vous essayez avec lui? Nicolas assista à la confrontation depuis une salle attenante. Le cœur gonflé de fierté pour Théo. Leur amour, éprouvé par le feu, en sortait plus pur, plus résistant. Pourtant, le doute persistait, et si Laurent contre-attaquait? Les nuits à l'hôtel devinrent des refuges fiévreux, où les corps se cherchaient pour exorciser les fantômes. Je te protège. Maintenant, murmurait Nicolas, embrassant les cicatrices invisibles de Théo. Le point de non-retour survint une semaine plus tard. Laurent, en liberté provisoire, les attira dans un piège, une invitation feinte à une expo pour clore pacifiquement. Théo y alla seul, armé de courage et d'un enregistreur caché. Nicolas attendit dehors. Nerveux. Fumant clope sur clope. À l'intérieur. Les mots fusèrent, tu crois pouvoir me détruire. Neveu? J'ai élevé un ingrat. Puis. La confession, Nicolas? Il est à moi. Tu n'es qu'un amuse-bouche. L'enregistrement devint la pièce maîtresse. La police boucla l'affaire, Laurent fut arrêté pour chantage et agression sexuelle sur mineurs, les aveux sur Théo. La maison de Montmartre fut scellée. Ses trésors d'art confisqués pour dettes cachées. Théo hérita enfin de la liberté. Pas de la fortune. Libérés. Ils louèrent un petit appartement dans le Marais. Meublé de briques et de brochinés aux puces. Les premières semaines furent hésitantes, cauchemar pour Théo. Flashback pour Nicolas. Mais l'amour grandit. Ancré dans la vulnérabilité partagée. Ils écrivaient ensemble Nicolas des nouvelles sur des amours résilients. Théo des illustrations qui donnaient vie aux mots. Paris. Autrefois traîtresse. Redevint complice, promenade main dans la main. Rire dans les brasseries. Un futur tissé de fils solides. Pourtant. La cicatrice persistait. Un soir. Sous la pluie qui avait scellé leur destin. Théo confia, j'ai peur de ne pas être assez pour toi. Nicolas l'embrassa. Doux et ferme. Tu es tout. Et on guérit ensemble. Les mois s'écoulèrent comme les pages d'un roman bien écrit. Où chaque chapitre apporte sa dose de lumière et d'ombre. L'appartement du Marais devint leur sanctuaire, murs blancs badigeonnés à la hâte. Livres empilés en tours précaires. Et un lit king-size acheté d'occasion qui grinçait sous leurs étreintes nocturnes. Nicolas trouva un poste stable comme éditeur adjoint chez une petite maison d'édition spécialisée en littérature queer. Où ses textes sur l'amour interdit rencontraient un écho fervent. Théo, libéré du joug de Laurent, lança son propre studio de design graphique. Collaborant avec des artistes émergents pour des affiches vibrantes qui capturaient l'essence rebelle de Paris. Leur routine était un balai délicat, matin paresseux avec du café filtré et des croissants tièdes. Après-midi de travail côte à côte sur la table bancale. Soirée aérée dans les ruelles. Main dans la main. Défiant les regards encore suspicieux de certains quartiers. L'amour physique s'approfondit. Passant de l'urgence passionnée à une intimité languide. Où chaque caresse était une déclaration. Tu es ma muse. Nick, murmurait Théo en traçant des motifs sur son dos nu. Et Nicolas répondait par des baisers qui disaient « Et toi ? Mon encre. » Mais les ombres du passé ne s'effaçaient pas si facilement. Laurent. En attente de jugement.
Bombarder Théo de lettres depuis sa cellule, des missives enflammées mêlant regrets fins et menaces voilées. Tu me dois tout. Neveu. Sans moi. Tu n'es rien. Théo les brûlait dans l'évier. Mais les mots imprégnaient l'air, semant des graines de doute. Une nuit. Après avoir lu une énième supplique, revient. Et je te lègue tout. Théo se réveilla en sueur. Accusant Nicolas dans son demi-sommeil, c'est ta faute? Si j'ai tout perdu. Les mots, lancés comme des pierres, heurtèrent Nicolas de plein fouet. Il se leva, s'habillant à la hâte, et sortit dans la nuit fraîche, errant jusqu'au lever du soleil sur les quais du Louvre. Le lendemain, la réconciliation fut âpre, excuses larmoyantes. Confessions étouffées. C'est lui qui parle en moi. Pas moi, sanglota Théo. Et Nicolas le serra fort, sentant les contours de son propre pardon fragile. Ils décidèrent de consulter un thérapeute. Un homme d'une cinquantaine d'années au cabinet douillet de Saint-Germain, qui écoutait leurs histoires avec une empathie sans jugement. L'abus familial laisse des échos, expliquait-il. Mais l'amour, vrai, est un antidote. Les séances devinrent rituelles. Un espace où Théo déballait les non-dits de son enfance, les jeux innocents qui avaient viré au malaise. Les silences complices de la famille. Nicolas, à son tour, avouait ses propres blessures, un père absent. Une mère qui avait nié son orientation jusqu'à la rupture. Ensemble, ils tissaient un filet de sécurité. Fil par fil. L'été arriva. Torride et électrique. Transformant Paris en fournaise sensuelle. Ils s'échappèrent pour un week-end à la campagne. Dans une maison louée en Normandie, où les falaises abruptes plongeaient dans la Manche écumante. Là, loin des murs oppressants, leur amour fleurit, baignade nue dans l'océan. Pique-nique sur l'herbe salée. Nuit où le vent marin portait leurs gémissements. Ici, on est libre, dit Théo un soir. Allongé sur une couverture. La tête sur les cuisses de Nicolas. Ce dernier, caressant ses cheveux, répondit, et pour toujours. C'était un vœu solennel, gravé dans le sable humide. De retour à Paris. Une opportunité surgit, l'édition d'un recueil de nouvelles de Nicolas, incluant une pièce inspirée de leur histoire au l'ombre de l'hospitalité. Un récit poignant sur la trahison et la rédemption. Le lancement eut lieu dans une galerie du Sentier, bondée d'amis, de critiques et de curieux. Théo, fier comme un paon, présenta son amant, c'est lui. Le vrai artiste. Laurent, bien que incarcéré, apprit la nouvelle par un journal, sa rage bouillonna. Mais impuissante. Pourtant, le conflit couvait encore. Une lettre arriva. Postée de la prison, félicitations pour ton petit succès. Mais souviens-toi, neveu, le sang est plus épais que l'encre. Théo la montra à Nicolas, qui insista pour la porter au juge comme preuve d'intimidation persistante. Le procès de Laurent approchait. Un spectacle judiciaire où les avocats disséquaient les vies intimes comme des œuvres d'art sous projecteur. Théo témoigna. Voix ferme malgré les tremblements, il m'a modelé à son image. Mais j'ai brisé le moule. Nicolas, en soutien, serra sa main sous la table. Un ancrage silencieux. Le verdict tomba par un matin gris, 10 ans pour chantage, agression et abus sur mineurs. Laurent, menotté, lança un dernier regard à Théo, un mélange de haine et de possession brisée. Tu regretteras. Mais Théo,
sortant du tribunal, inspira profondément l'air libre de la place Vendôme. Non. C'est fini. La libération fut euphorique, un dîner arrosé chez un ami. Danse endiablée dans un club du Marais jusqu'à l'aube. Nicolas et Théo rentrèrent ivres de vin et de joie, s'effondrant en riant sur le lit. Anouk trinqua Théo avec une bouteille à la main. Et Nicolas, les yeux brillants, ajouta, à l'amour qui guérit. Mais la vie, cruel scénariste, réservait un twist. Des semaines plus tard, un appel anonyme, une ancienne conquête de Laurent contactait Théo, offrant des documents en preuve d'un testament falsifié où l'oncle lui léguait la maison, à condition de maintenir la famille unie. Tentation fugace, l'argent, la stabilité. Théo en parla à Nicolas lors d'une séance thérapeutique. Et si j'acceptais? Juste pour nous? Nicolas sentit la trahison renaître. Un écho douloureux. Ça serait recommencer le cycle. Choisis-moi. Ou choisis l'héritage. La nuit fut orageuse. Littéralement, tonnerre et éclairs illuminant leur dispute. Mots qui fusaient comme des éningues. Tu ne comprends pas. C'est pour notre futur, hurla Théo. Nicolas, blessé, répliqua, le futur se bâtit sur la confiance. Pas sur du poison. Il partit dormir sur le canapé, le cœur en vrac. Au matin, Théo avait détruit les documents, les réduisant en cendres dans un cendrier. Désolé. T'as raison. On construit le nôtre. Sans lui, la réconciliation fut tendre, scellée par des larmes et des baisers salés. Ils signèrent un bail pour un appartement plus grand, près du canal, symbole de leur flux incessant. L'automne colora Paris de roux et d'or, et avec lui vint une paix chèrement acquise. Nicolas publia un second recueil, dédié à Théo, pour l'homme qui a osé aimer au-delà des ombres. Les critiques saluèrent sa prose d'une sensibilité à fleur de peau, imprégnée d'un humanisme poignant. Théo exposa ses designs dans une galerie indépendante. Ses œuvres des silhouettes enlacées sur fond de tempête touchant les cœurs écorchés. Un soir de novembre, sous une pluie fine rappelant leur première nuit, ils marchèrent jusqu'à la Seine. Théo s'agenouilla, sortant une bague simple en argent gravée et libre. Épouse-moi. Nick. Pas pour la loi, mais pour nous. Nicolas, ému aux larmes, accepta. Et leur baiser, sous les lumières tremblantes du pont, fut un serment éternel. L'hiver s'installa à Paris comme un manteau de velours gris, étouffant les rues d'un froid mordant qui s'infiltrait jusqu'aux os. Nicolas et Théo, fiancés désormais, naviguaient les eaux calmes de leur engagement avec une prudence joyeuse. La bague à son doigt un cercle discret, poli par des années d'usure, rappelait à Nicolas que l'amour n'était pas une conquête, mais une danse continue, rythmée par les pas hésitants de deux âmes cabossées. Ils fêtèrent Noël dans leur appartement du Canal. Un sapin maigrelet décoré de guirlandes chinées et de boules peintes à la main par Théo. Pas de famille élargie, les parents de Nicolas, toujours en déni distant à Lyon, ceux de Théo, disparus trop tôt. Juste eux. Un festin de dinde rôtie et de vin chaud, et des cadeaux enveloppés dans du papier journal, un carnet de croquis pour Nicolas. Une plume d'oie pour Théo. À nos ombres vaincues, porta Théo en trinquant. Et Nicolas rit, chassant le fantôme fugace de Laurent. L'oncle, relégué à un paragraphe dans les journaux People, au galeriste célèbre condamné pour scandale intime, n'était plus qu'un écho lointain. Pourtant,
lors d'une veillée solitaire devant la cheminée électrique. Nicolas confia, parfois. Je me demande si on l'a vraiment exorcisé. Et si ces mots reviennent hanter? Théo l'attira contre lui. Sa chaleur un rempart. Alors on les affronte. Ensemble. Le printemps rebondit avec une vigueur insolente. Fleurs de cerisier saupoudrant les boulevards d'une neige rose. Nicolas, promu chef de projet à l'édition, se lança dans un roman ambitieux, une saga sur deux amants parisiens luttant contre les chaînes invisibles de la société et de la famille. Théo illustra la couverture aux deux silhouettes dos à dos, regardant un horizon stormy, mais avec une lueur d'aube à l'est. Le livre, Écho interdit, devint un succès modeste. Traduit en anglais pour les librairies queer de New York, apportant une bouffée d'air transatlantique à leur bulle. C'est lors d'un voyage promotionnel à Londres que le passé frappa à nouveau, sous la forme d'une lettre glissée sous la porte de leur appartement. Théo l'ouvrit seul, pendant que Nicolas signait des autographes à la librairie G.S. The Word. L'enveloppe, sans timbre, contenait une photo jaunie, Laurent jeune, bras autour d'un adolescent ressemblant à Théo, un oncle et son neveu lors d'une vacance éducative en Provence. Au verso, une note manuscrite, le cycle recommence. Viens me voir. Où je publie. Signé, elle. Théo trembla. Le papier froissé dans son poing. Publié? Dans le contexte du procès. Cela rouvrirait les plaies, salissant leur nom. Leur amour naissant aux yeux du public. Il n'en parla pas à Nicolas ce soir-là, feignant la joie lors du dîner de retrouvailles au Ritz, un splurge rare pour fêter le succès. Mais la nuit, seul dans le lit tandis que Nicolas dormait, Théo pleura en silence. Le poids de la loyauté familiale au tordu, empoisonné ou le clouant au matelas. Le lendemain, rongé par le secret, il céda. Une visite à la prison de Fresnes. Sous un ciel plombé. Laurent, vieilli en cellule, le reçut avec un sourire carnassier. Mon garçon, tu as l'air épanoui. Théo, raide sur la chaise en plastique, posa la photo. Qu'est-ce que vous voulez? Vraiment? Laurent se pencha. Voix basse, la maison. Elle m'appartient moralement. Signe les papiers de donation. Et ça disparaît. Théo hésita. Le piège se refermant. Pourquoi? Vous avez tout perdu. L'oncle rit doucement. Pour te rappeler que le sang lie plus que l'amour. Ton petit Nicolas? Il partira quand il saura la vérité sur toi ou comment tu m'as laissé faire. Enfant. Les mots étaient un poison lent, ravivant les souvenirs enfouis, ces nuits où Laurent l'éduquait. Ou Théo, terrifié, se taisait pour survivre. Il sortit de la prison brisée, jurant de mentir à Nicolas. Mais le mensonge est un hôte vorace, il grandit, transformant les regards tendres en suspicion. Nicolas remarqua les silences prolongés. Les nuits blanches de Théo. Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-il lors d'un pique-nique au Luxembourg. Sous les marronniers en fleurs. Théo, évitant ses yeux, murmura, rien. Le stress du boulot. Nicolas n'insista pas. Mais la graine du doute germa. Le climax éclata par un après-midi orageux. Nicolas, rentrant tôt d'une réunion annulée, trouva Théo au téléphone. Voix suppliante, s'il vous plaît. Détruisez-la. Pour moi. L'appel à Laurent.
Le monde de Nicolas s'effondra. C'est lui? Encore? Théo raccrocha. Blême. Nick. Écoute. Mais les explications jaillirent en torrent, la photo? La menace. La visite secrète. J'allais tout te dire. Je protégeais nous. Nicolas recula. Le cœur lacéré. En le voyant seul? En négociant avec le diable? Tu me trahis à nouveau. La dispute fit rage. Objet balayé de la table. Mot qui lacérait, t'es faible. Théo. Comme il l'a dit. Théo. Acculé. Hurla, et toi? T'es sain? T'as embrassé cet inconnu au bar. Souviens-toi. Le passé ressurgit. Une lame à double tranchant. Nicolas. Heurté. Claqua la porte. Fuyant vers le canal. Où l'eau trouble reflétait sa tourmente. Seul sur un banc. Il appela son thérapeute, on craque. Tout. L'homme. Sage. Conseilla, la trahison n'est pas une fin. Mais un test. Choisissez la vérité. Où perdez-vous? Nicolas marcha des heures. Traversant le pont Neuf. Où les amants gravent leurs initiales. Était-ce la fin? Leur amour. Si durement conquis. Pouvait-il survivre à cette nouvelle fissure? Théo. De son côté. Agit. Il contacta l'avocat. Transforma la menace en contre-attaque, plainte pour harcèlement post-condamnation. Les documents de Laurent furent saisis. La photo détruite en cours. Puis, il chercha Nicolas. Le trouvant au lever du soleil sur les berges de la Seine. Silhouette solitaire contre l'aube naissante. Pardonne-moi, implora-t-il. Tombant à genoux dans la boue. J'ai eu peur. De te perdre? De tout. Mais sans toi. Je suis rien. Nicolas. Épuisé. Tendit la main. On arrête les secrets. Pour de bon. Ils s'étreignirent. Le fleuve témoin de leur serment renouvelé. La crise. Au lieu de briser. Forgea, plus fort. Plus transparent. L'été revint. Et avec lui une paix profonde. Ils adoptèrent un chat errant. Un mâle gris nommé Echo. Symbole de leur voix entrelacée. Le roman de Nicolas fut adapté en pièce de théâtre off-Broadway, un clin d'œil américain à leur humanité partagée. Et Théo accompagna son amant à New York. Où les lumières de Broadway illuminèrent leur nuit d'un éclat nouveau. C'est comme si Paris nous avait préparés pour le monde, dit Théo. Admirant Times Square. Nicolas sourit, ou le monde pour nous. De retour. Ils apprirent la nouvelle, Laurent. Isolé en cellule. Avait tenté un suicide. Pas par remords. Mais par rage d'impuissance. Théo. Informé par l'avocat. Ressentit un pincement, un pas de pitié. Mais de libération finale. Adieu. Oncle. Leur amour. Désormais. Était un arbre aux racines profondes. Branches tendues vers un ciel clair. L'automne suivant marqua un tournant doux amer. Où les feuilles mortes de Paris crissaient sous les pas comme des souvenirs fanés. Nicolas et Théo. Après les tempêtes. Avaient émergé plus résilients. Leur relation un phare dans la brume des doutes persistants. L'appartement du canal bourdonnait d'une vie domestique épanouie, écho ronronnant sur le rebord de fenêtre. Observant les péniches glisser paresseusement, des étagères ployant sous les manuscrits et les toiles, et des dîners improvisés où le vin coulait en rivière de confidence.
On a survécu à l'enfer, dit un soir Théo, levant son verre de Bordeaux. Pourquoi pas au paradis? Nicolas, les yeux pétillants, répondit, parce que le paradis, c'est nous qui le construisons. Leur engagement s'approfondit dans les détails quotidiens, anniversaire célébré avec des escapades à Giverny, où les nénuphars de monnaie inspiraient des après-midi paresseux, thérapie de couple transformée en rituel d'amour, où le thérapeute devint ami confident. Nicolas acheva son roman. Un épilogue humaniste où les amants, après la trahison, choisissent le pardon non comme faiblesse, mais comme force suprême. L'humanité, c'est aimer malgré les cicatrices, écrivait-il. Et les critiques applaudirent cette prose française imprégnée d'une tendresse américaine, brute et poétique. Théo, à son tour, exposa une série d'œuvres, Ombre et lumière. Des portraits abstraits de corps enlacés, inspirés de leur histoire. La galerie, nichée dans le 11e arrondissement, attira une foule éclectique militants queer, collectionneurs hétéro-curieux. Même un journaliste du Monde qui titra, de l'abus à l'art, le renouveau d'un duo parisien. Lors du vernissage, Théo dédia l'expo à Nicolas, pour l'homme qui m'a appris à voir la lumière dans les ténèbres. Les applaudissements fusèrent. Et dans un coin sombre, leurs lèvres se trouvèrent. Un baiser chargé de gratitude. Pourtant, l'ombre de Laurent planait encore, ténue mais insistante. Des rumeurs coururent, l'oncle, en prison, préparait un appel, arguant d'une cabale familiale. Théo, averti par son avocat, sentit l'angoisse ressurgir comme une vieille fièvre. Et si on nous traîne à nouveau en cour, confia-t-il à Nicolas lors d'une nuit blanche. Ce dernier, pragmatique, serra sa main, alors on y va. La tête haute. Mais souviens-toi, il n'a plus de pouvoir. Le jour du jugement d'appel arriva. Un matin frisquet de décembre. La salle d'audience, froide et impersonnelle, bruissait de murmures. Laurent, amaigri mais toujours théâtral, fixa Théo avec une intensité qui fit frissonner l'air. Son avocat plaida la fragilité mentale, présentant des témoignages bidons de repentir. Théo, appelé à la barre, parla d'une voix claire. Forgé par les épreuves, il m'a volé mon innocence, puis tenté de voler mon amour. Mais j'ai choisi la vérité. Et la justice. Nicolas, au premier rang, sentit les larmes monter aux fiertés. Amour. Un cocktail émotionnel qui le submergea. Le juge, une femme aux yeux perçants, rejeta l'appel en une sentence lapidaire, les faits sont accablants. Pas de remise en question. Laurent s'effondra. Son masque craquelait révélant un homme brisé. Non par remords, mais par défaite. Dehors, sous un ciel qui s'ouvrait enfin, Théo et Nicolas s'étreignirent. Le monde reprenant ses couleurs. C'est fini, murmura Théo. Vraiment fini. La nouvelle année s'annonça avec une douceur inattendue. Ils adoptèrent un rituel, le 1er janvier. Une lettre écrite à deux, brûlée au bord de la Seine, symbolisant les chaînes rompues. L'amour physique, jadis urgent, devint une symphonie lente, matin où les corps s'entremêlaient sous les draps froissés. Soir où les caresses racontaient des histoires muettes. Tu es mon foyer, soufflait Nicolas. Et Théo répondait, et toi? Mon horizon. Un printemps radieux apporta une surprise, Nicolas. Lors d'un check-up de routine, apprit sa séropositivité à un leg tardif d'un amant d'avant Théo.
Asymptomatique mais présent. La nouvelle frappa comme un coup de tonnerre. Comment je te dirais, paniqua Théil. Seul dans la salle d'attente aseptisée. Théo. Informé le soir même. Blêmit d'abord. Puis enveloppa Nicolas d'un amour inconditionnel. On affronte ça ensemble. Médoc. Suivi. Tout. Ils consultèrent un spécialiste. Intégrèrent des associations de soutien. Transformant la peur en vigilance partagée. Ça change rien à nous, assura Théo. Et Nicolas. Apaisé. Vit dans cette épreuve une leçon d'humanité, l'amour transcende la chair fragile. L'été les emporta en voyage, pas en Normandie cette fois, mais à New York. Invité pour une lecture de Écho interdit au MoMA. La grosse pomme. Avec son énergie brute et ses skylines impitoyables, offrait un contraste bienvenu à la mélancolie parisienne. Ils marchèrent dans Central Park. Main dans la main. Défiant les regards new-yorkais, dansèrent dans des clubs de Chelsea où la quérité était célébrée sans phare, et sur le rooftop d'un hôtel de Brooklyn. Théo renouvela sa demande, « Épouse-moi ici. » Sous ces étoiles artificielles? Nicolas rit. Acceptant avec un oui qui vibra dans la nuit. Leur union, civile et intime, eut lieu un automne pluvieux à la mairie du 4e arrondissement. Entouré d'amis triés sur le volet, le thérapeute, l'éditrice de Nicolas, un couple d'artistes rencontrés à l'expo de Théo. Pas de fanfare? Juste des vœux murmurés. Un baiser scellé sous la pluie fine. Et un banquet dans un bistrot où le foie gras coula en toast à l'avenir. À l'amour qui endure, proclama l'éditrice. Et tous levèrent leurs verres. Émus. Des années passèrent. Flou en un kaléidoscope de joie et de défis. Nicolas devint un auteur acclamé. Son œuvre traduite en 10 langues. Touchant des cœurs brisés du monde entier. Théo monta une agence de design. Employant de jeunes talents queer. Offrant un espace sur loin des ombres familiales. Écho. Le chat s'éteignit paisiblement à 16 ans. Enterrés sous un cerisier du Luxembourg, ils adoptèrent une chatte tigrée. Nommée Lumière. Laurent mourut en prison. D'une crise cardiaque, une fin anonyme. Sans drame. Théo apprit la nouvelle sans larmes. Juste un soupir de closure. Repose en paix. Ou pas. Ça m'est égal. Nicolas l'étreignit, tu es libre. Enfin. À 50 ans. Gris aux tempes, mes yeux toujours vifs. Ils regardaient la scène depuis leur balcon agrandi. Une bouteille de champagne à la main. Regret, demanda Nicolas. Théo sourit. Ce fameux sourire en coin. Aucun. Toi. Juste d'avoir attendu si longtemps pour t'aimer pleinement. Leur baiser. Lent et profond. C'est là une vie d'amour cas. Émotionnel. Romantique. Profondément humain. Et Paris. Éternel témoin. Continua de bruire. Indifférente et complice.